Gobe. Gobe. Livete. Bonjour Evelyne. Bonsoir Violette. Alors nous voici de nouveau pour une signature, pour une dédicace avec voilà, un auteur qui a déjà publié 2 livres chez toi. 2 livres chez moi et puis d'autres livres avant quand elle était dans la maison d'édition de Laura Herman à Villeneuve, qui a conseillé aux auteurs quand elle a arrêté de venir chez moi. Super, très bien. Alors donc, parle-nous de ces deux livres avant que Chantal arrive. Donc, ce soir, c'est la mise en lumière d'un étrange parfum de Maki, oui. qui s'étale sur une période entre 1940 et 2002, d'une histoire familiale, et qui nous est racontée par la principale héroïne qui se retrouve malheureusement en EHPAD et qui, aidée par une très gentille infirmière, va pouvoir communiquer à ses enfants l'histoire familiale dont elle n'avait jamais parlé. Alors pour toi, en tant qu'éditrice, quand tu reçois comme ça un ouvrage qui est quand même donc du vécu, oui. Qu'est-ce que ça te fait puisque je sais que tu fais des corrections, bien sûr, comme toute éditrice. Je pense que tous les éditeurs font ça, hein, les corrections. Alors en général, les éditeurs, maisons d'édition qui ont pignon sur rue et qui travaillent, ont un correcteur, ont une imprimerie, ont une trésorerie telle qu'ils peuvent avoir des correcteurs, etc. Moi, je fais tout toute seule. Tu as toutes les casquettes. J'ai toutes les casquettes, sauf l'impression. Voilà. L'impression, je travaille avec une imprimerie de Nîmes, avec dont la directrice, j'ai beaucoup sympathisé avec elle. Donc c'est vraiment aussi une forme de partenariat, mais évidemment que je rémunère, c'est pas du tout. Mais c'est la seule chose que je ne fais pas. Tout ce qui est couverture, 4e de couverture, bon de commande, communiqué de presse à envoyer, travail administratif. Lisbonne, etc., etc. Tout ça, c'est moi, plus après la diffusion, si c'est pour faire connaître le livre, car il y a tellement de livres maintenant sur le marché, entre les auto-édités, les personnes, c'est beaucoup plus facile, ça s'est énormément démocratisé. Donc il y a énormément de livres. Et souvent le lecteur ne sait plus où donner de la tête et soit il va sur Amazon parce qu'il a entendu parler d'un livre, il va sur une grande plateforme, je dis Amazon, Fnac, les sites, il y en a plein d'autres. Donc pour les faire connaître, avant qu'ils soient invités chez Riquier, les auteurs, il faut absolument que je mette en place des événements pour les aider. Pour aider à la travail de partenariat avec l'auteur. J'invite que les auteurs, ils se sentent épaulés parce que très souvent ce qui se passe, effectivement on peut éditer son livre par internet, etc. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'humanisation et après on se retrouve, machines. Voilà. Après on se retrouve avec ces 30 exemplaires et qu'est-ce que j'en fais? Alors après les avoir distribués autour de soi chez la famille et les amis, le public il ne viendra pas s'il n'y a pas quelque chose, si on ne met pas en scène quand même quelque chose. Donc, voilà. Alors donc j'aperçois l'auteur là qui arrive. Bonjour Chantal. Oui, bonsoir. Chantal, et dont le livre est écrit en hommage à son mari qui, lui, est corse de... Ah bah bonjour monsieur, bonsoir. Vous pouvez vous joindre à nous. Hein. Oui, non. Le souffle du désert, c'est une histoire. C'est inspiré d'une réalité. D'accord. Voilà. L'étrange parfum de Maki, pas du tout. Ça m'a été inspiré par mon mari qui m'a fait aimer cette Corse qui était vraiment très difficile au départ à aborder. Et donc j'ai voulu m'imprégner d'une femme corse. C'est une histoire complètement fictive.
D'accord. Et alors, monsieur, alors, si je peux me permettre, quand votre femme a décrit la Corse, parce que vous connaissiez la Corse quand même? Oui, bien sûr. Oui, Je ne peux pas oui. décrire ce que je ne connais pas. Donc votre mari, alors vous l'avez fait... Il m'a fait connaître la Corse il y a 36 ans, on va dire. Voilà, à peu près. Il y a longtemps. Voilà. Il y a très longtemps. Et alors donc, qu'est-ce que vous en pensez de... Bon, évidemment, c'est difficile hein, de parler du livre de sa femme. Hein. Pour moi, je trouve, enfin, difficile. En même temps, j'ai suivi ce qu'elle a fait tout au long de son écriture. Et c'est vrai que pour moi, c'est un beau livre qui représente la Corse avec la mentalité et aussi les parfums. Parce qu'on a eu une discussion notamment par rapport à ça, par rapport au titre, sur comment devait s'appeler ce livre. Et là, ce qu'elle a trouvé comme titre, ça représente vraiment le maquis. D'accord, oui. Quand on le lit, on sent, celui qui connaît la Corse, on sent les parfums du même. Il parle mieux de mon livre que moi. Mais c'est souvent comme ça. Parce que moi j'écris et en parler, j'ai toujours des difficultés parce que j'ai eu des difficultés à sortir de ce livre, à quitter Félicita, puisque j'ai été pendant 9 mois Félicita, l'héroïne de ce livre. Et je suis encore toujours un petit peu avec elle et moi j'ai des difficultés à en parler par pudeur comme beaucoup de Corse. Oui, voilà. D'accord. Donc voilà, alors et celui-là, Le souffle venu du désert, il a été écrit à quel moment alors? Alors il a été, en fait celui-là c'est une réécriture du Cri. Voilà, le premier que j'ai écrit en 2014, je crois, voilà. Et là, ça a été un long cheminement. On va dire que c'est la reconstruction d'une femme qui a perdu son enfant. Oui, voilà, donc c'est... Voilà, et moi j'ai perdu un enfant en 1977. J'ai mis presque 40 ans pour écrire ce livre et je ne voulais pas m'impliquer personnellement en écrivant une autobiographie, donc je l'ai... Oui, mais vous avez su transcrire aussi peut-être les mots et la douleur en fait de la personne. Il m'a fallu ce temps-là pour pouvoir en parler avec du recul parce qu'au départ je ne pouvais pas écrire quoi que ce soit. C'est pas rien d'écrire un livre. Hein. C'est pas rien, c'est une aventure, c'est une gestation, on va dire, parce que je me rends compte que chaque livre, je mets 9 mois pour les écrire. Voilà. Et après, il faut mettre au monde de l'enfant, et après le quitter, le laisser grandir. Oui, et ça, c'est une difficulté aussi. Et puis en même temps, quand le livre est acheté et que les gens vous en parlent, c'est encore une autre aventure tout ça. C'est une autre aventure, mais déjà j'ai pris un peu de recul et heureusement d'ailleurs parce que voilà, c'est presque c'est le lecteur qui s'approprie après le livre. Voilà, il ne m'appartient plus et les émotions qu'il va mettre dans le livre ne sont pas toujours les mêmes que moi j'ai mises. Ah, oui. Alors des fois il y a une rencontre entre ces émotions et c'est bien d'en parler. Voilà. Et d'autres fois il n'y a pas rencontre. Ouais. Voilà. Ça fait avancer les choses en même temps. Ça fait avancer les choses, voilà. Merci beaucoup Chantal Grisoni. Donc je vais retourner tout à l'heure avec Evelyne et puis en même temps on va voir quand vous allez faire votre petite dédicace. Oui, merci monsieur. Merci. Alors c'est un petit peu la dernière de la saison. La dernière de la saison et puis on est en train de réfléchir sur d'autres rencontres avec toi, puisque nous allons travailler ensemble sur le même concept dont on vous dira beaucoup plus si vous venez au marché de Noël organisé par l'association Les Amis de l'Afrique, dont la présidente est Sylvie, et qui a organisé un marché de Noël du 20 novembre au 28 novembre. Oui, donc vous nous retrouverez sur 7 à la chapelle des Pénitents. Et là, ce sera l'après-midi, les après-midi. L'après-midi, sauf les week-ends. Les week-ends, ça commencera de 11h à
à 18h, 19h je crois. Et vous aurez la chance, mais je communiquerai là-dessus, enfin nous communiquerons là-dessus, certains auteurs ont choisi une après-midi pour venir dédicacer l'un des livres qui sera présenté. Il y en aura, je ne sais pas encore combien de livres on va présenter. Pour en savoir plus, il faut être là, quoi. Le 20 novembre, au 28, il faut être là. Il faut venir. Et il y aura plein de créateurs, hein, donc... d'autres stands, et bien sûr. Ça va être sympa, ça va être bien. Non, je pense que ça sera une très belle manifestation. Voilà, donc là, cette soirée s'annonce très bien, le monde arrive. Oui. Voilà, donc ça va être comme d'habitude, hein, c'est déjà... Voilà, des rencontres de personnes qui ne se connaissent pas, qui échangent, qui ne se seraient jamais rencontrées non plus, sans ces rassemblements autour de la même passion, la lecture, l'écriture. Donc là, nous sommes donc à la terrasse. Nous sommes à la terrasse d'un restaurant de Sète, la Atola Diema, qui est tenue par un jeune couple dont la jeune femme est originaire de Corse, qui sont installés depuis peu de temps. Et voilà, donc ça va bien avec le livre sur la Corse. Tout à fait. Toujours des bonnes idées. C'est en relation avec un étrange parfum de maquis. Voilà. Le souffle du désert, c'est l'occasion aussi pour ceux qui ont déjà lu dans l'entourage de Chantal ce livre, de découvrir un souffle venu du désert. Alors on présente ton équipe, Evelyne. Voilà. Ce sont mes amis qui sont là à toutes les soirées, qui me donnent un sacré coup de main pour l'organisation, pour Zora qui vient de Narbonne, qui passe la journée à pied. Courageuse, bravo Zora. Voilà. Et Rose. Pareil, qui vient à toutes les soirées et qui me donne un bon coup de main. Un bon coup de main. La plumette qui est absente est malheureusement restée à Paris pour des raisons médicales. Et il y a Françoise d'habitude qui est là aussi à toutes les soirées. On lui fait un coucou alors. Voilà, on lui fait un coucou, ça lui fera plaisir de voir qu'on a pensé à elle. Et puis voilà, c'est vraiment... Et voilà, donc, très bien. Merci mesdames. Alors madame, vous connaissez l'auteur ou vous venez découvrir? Non, j'ai lu déjà son premier livre. Oui. Il m'a beaucoup plu. Mais je fais partie un petit peu de la famille. Voilà. D'accord. Et je veux découvrir ces deux livres. Je suis très intéressée. Oui, c'est bien ça. C'est toujours chouette de rencontrer. Bon, vous connaissez, mais de discuter quand même. Ah oui, discuter un petit peu. Oui, la façon de décrire, ce qui l'inspire. Oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la lecture, donc je suis très curieuse. Voilà. Super, bonne soirée, madame. Merci. Des ateliers de théâtre et d'écriture. Oui, c'est pas grave. J'aime pas trop le bord de la mer. Merci beaucoup. À votre santé. Vous me donnerez votre carte? Merci. Voilà. Là, on doit le trouver. Voilà, vous êtes depuis combien de temps ici? Oula, ça fait seulement 5 mois. Bon, et ben voilà, merci beaucoup. Les mains se tendent. Merci madame. À la vôtre. Et c'est de l'eau, hein. On est d'accord que c'est de l'eau. Ah oui, bien sûr. On est bien d'accord. Vous êtes tous impatients. Ah oui. On va en profiter pendant que tout le monde est là, parce qu'il y en a qui doivent partir après. Donc je vais demander à une main
C'était ça où ils avaient un problème. Voilà. Bon, je pense que le livre va peut-être te décevoir. Si c'est un livre, ça ne me déçoit pas. On fait le tirage. Allez, on fait le tirage, mais non. Il a gagné. Je ne sais pas ce qu'il y a. Vas-y, ouvre. Oui, c'est lui qui C'est peut-être toi. C'est peut-être toi qui l'as. Je suis désolé. Hein. C'est pour ça. Allez. Je suis pas mon couteau. Tu vas le faire. Bah oui. Non mais c'est dommage. Voilà, c'est ça qui m'intéresse au début. Là, c'est ça qui m'intéresse. Merci, hein. Merci. On le remet. Ah d'accord, oui, avec plaisir. J'ai été cassé par l'auteur. Ah, ça, par contre, on ne le remet pas. Où est la petite boîte? Oh, Saint-Flour. Regarde. C'est Saint-Flour. Bon, on sera obligé de le voir ensemble. Ah, ça, c'est ça. Bon, bien, merci alors. Surtout pour cette soirée exceptionnelle, organisée par la coupe de soir, pour l'écrivaine Chantal Frézoni. Nous applaudissons tous. Merci. Merci à vous tous d'avoir votre présence. 329. Le 329. C'est moi. Il a acheté le carnet. Bon, mais là, Faut aller jouer au loto. c'est gênant. C'est Chantal. Alors là, 346. Je suis ravie. Mais non, mais Bonne nouvelle. je vais découvrir. Bah, merci beaucoup. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Eh ben enfin, c'est super, hein? Eh ben oui, je vais pouvoir découvrir. Je suis arrivée un peu en retard, mais c'est l'occasion justement. Eh ben comme quoi, hein? Voilà, de le connaître. Et de toute manière, tout à l'heure, je disais à Evelyne, mais où est le livre? Elle me disait sur la table. J'ai vu les livres partir et là, il me revient. Donc, c'est que je dois le découvrir. Bravo Isabelle! Voilà, merci. Belle.